Image, le meilleur des paris, Oh, même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a zali. Narobange côté. Alléluia. Oh, notre Seigneur, il est là. Mosungi nanga zali ngana kobangelo kote ata miso nanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga na motema naza na Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama. O maloba ya suka ekouta na Yesu isungi na ngai ya suka ekouta na ye atandele akosala atandele akosala mosantu eleki ezali Yesu Masiya ya Nazareti. Oh, soki apesi na baoyo basengi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapelei ete. Soutenir la famille ndenge mukanda ya Nzambe ali kosenga ete de pleurer avec ceux qui pleurent. Voilà, donc les enfants Mananga vous remercient et c'est en leur nom que je me tiens là pour ne parvenir qu'au partager Liloba Nzambe. Alors j'aimerais bien qu'on prie d'abord et puis on pourra évoluer selon le programme de ce soir. Père de gloire, nous te bénissons. Nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous accordes. Voilà, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Selon qu'il est écrit, au commencement, la terre était vide. Il y avait de ténèbres sur toute la surface de la terre. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est pour cela, ce soir encore, nous voulons t'élever en ces lieux. Nous t'invoquons en ces lieux. Toi, le maître de toutes choses. Toi qui règnes dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toi qui appelles à l'existence les choses comme si elles existaient. C'est toi l'auteur de la vie. Notre vie dépend de toi. Toute l'humanité est entre tes mains. Seigneur, voilà, nous sommes réunis ce soir dans des circonstances de tristesse où toi, dans ta souveraineté, tu as résolu de rappeler maman Florentine Mananga auprès de toi. C'est une décision souveraine parce que c'est toi qui donnes la vie et qui la reprend au temps voulu. Et voilà, la famille est attristée. Mais nous savons que tu es le Dieu qui blesse et le Dieu qui pense les blessures. C'est pour cela que nous sommes venus nous incliner devant ta souveraineté. Que pouvons-nous dire de plus? Tu en as décidé ainsi, ô Dieu. Nous nous rappelons le Seigneur Jésus-Christ avant de se séparer, avant de quitter ce monde. Il a dit aux disciples de ne pas s'inquiéter. Il est avantageux qu'ils s'en aillent
Parce que si il ne s'en va pas, le consolateur ne viendra pas. Et nous avons besoin du consolateur ce soir, le Saint-Esprit, pour consoler les cœurs brisés, pour essuyer les larmes. Nous te confions la famille ici, en ces lieux. Nous te confions la famille en Afrique, ô Dieu. Nous te proclamons Alpha et Oméga. Que tu sois au contrôle de toutes choses, ô Dieu. De tout ce qui se passe en Afrique et de ce qui se passe en ces lieux. Nous invoquons le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus. Nous invoquons le Saint-Esprit de Dieu. Nous invoquons le sang précieux de Jésus-Christ en ces lieux. Oh Dieu, pour que tu nous couvres. Et nous proclamons ainsi ta seigneurie en ces lieux et que tu donnes la paix. Nous sommes venus pour consoler la famille. Merci de donner la paix et de nous fortifier au nom de Jésus-Christ. Mon côté à Kokaninayo. 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 Mon côté il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Voilà donc. Que c'est vraiment comme ton papa, mais c'était une grande consolation, le fait d'aller tout simplement rester avec elle. Alors c'est pour nous dire que ce qu'on fait là ce soir, c'est une grande consolation pour la famille, le fait de venir nous asseoir auprès d'eux. Alléluia. Rester avec eux, même si on n'a pas de mots justes, mais le fait de venir tout simplement, c'est quelque chose de merveilleux. Alors pourquoi je l'ai dit? Nous avons tous perdu un proche. Et comme si cela ne suffisait pas,
1 année ou 2 ans après, je perds la grande, celle qui est juste avant moi. Elle meurt aussi à Kinshasa. Donc c'est pour dire que la mort, nous tous nous la côtoyons. Alléluia. Comme si cela ne suffisait pas, lors de la Covid, les premières victimes de la Covid, c'est notre grande sœur ici à Liège. Quand la Covid a commencé à frapper, j'étais avec mon petit frère. Lui, il est frappé de la Covid. Il se retrouve à l'hôpital à Poissy. Moi, je vais chez le médecin. Mon médecin qui me dit qu'il ne va pas à l'hôpital. Si tu pars, tu vas y passer aussi. En quittant de chez mon médecin, il m'appelle. Il dit que ce que je vis ici, c'est catastrophique. Il reçoit un coup de fil de Liège. Notre grande soeur, la deuxième de la famille, elle vient de mourir. Donc c'est pour dire que la mort, elle est là. Alléluia. Nous la côtoyons et chacun de nous connaît la souffrance de la mort. Alors pourquoi il faut en parler? On ne peut pas esquiver la mort. Aujourd'hui, Dieu a résolu de rappeler maman Florentine, Mananga. Et demain, ça sera qui? Nous qui sommes là. Le prochain, ça sera qui? Alors, c'est pour cela, dans pareilles circonstances, nous sommes appelés à nous entretenir. Alors, je demanderai vraiment que vous puissiez être indulgents et de me supporter parce que le Seigneur a mis beaucoup de choses dans mon cœur par rapport à ce sujet. C'est des passages bibliques que vous connaissez, que nous connaissons. Voici le premier passage, c'est que nous dit Ecclésiaste, au chapitre 7, le verset 2, dit « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. » Dans une maison de festin, ce n'est pas mauvais, hein? Ce n'est pas mauvais d'aller festoyer pour un diplôme d'un enfant. Ce n'est pas mauvais d'aller fêter pour le mariage d'un ami ou d'un membre de famille. Ce n'est pas mauvais d'aller fêter. À la fête, on mange, on boit, on danse, on crie. Mais voilà, Coëlette Ecclésiaste, lui il dit, mieux vaut d'aller dans une maison de deuil. Pourquoi? Parce que dans la maison de deuil, c'est la fin de tout homme et les vivants, c'est-à-dire vous et moi. On est venu dans la maison de deuil et les vivants, ils font quoi? Ils réfléchissent. Parce que dans la maison de fête, là où il y a le Ngwasuma, personne n'est réfléchi. Alléluia. Mais dans la maison de deuil, on peut s'entretenir et se conseiller mutuellement. Alors, il est tellement important, c'est pour cela qu'on va essayer de réfléchir sur la mort, mais voir la mort selon Dieu, selon la parole de Dieu. Mais en même temps, avoir toujours l'idée que la vie est victorieuse sur la mort. Alléluia. On se comprend? La vie, la victoire de la vie sur la mort. La mort n'est pas une finalité. C'est pour cela quand Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique au chapitre 4, il dit « Je ne voudrais pas que vous puissiez pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance. » Ceux de ce monde qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils pleurent désespérément, se disant « Ah, c'est fini. » Non. Nous qui avons reçu, alléluia, la révélation de Jésus-Christ, nous comprenons que la mort n'est qu'une étape, alléluia, qui nous permet de rencontrer le Seigneur. La mort nous permet d'aller de l'autre côté pour rencontrer celui qui nous a créés, et c'est maintenant que nous devons nous préparer. Nous n'allons pas attendre que lorsqu'on va arriver de l'autre côté, pour que les vivants commencent à intercéder pour nous.
C'est une fausse doctrine. Alléluia. Alors, je vais lire le texte. Hébreux au chapitre 9, le verset 27, il est écrit. Tout être humain est destiné à mourir une seule fois. Tout être humain est destiné à mourir une seule fois, puis à être jugé par Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. Ce n'est ni vous, ni moi. Depuis que le monde existe, la mort est une réalité. Pourquoi je viens de vous parler dans ma propre famille? Mon père, mes deux sœurs, la deuxième de la famille et celle qui vient juste avant moi. Alors, il continue, il dit, de même, le Christ aussi a offert un sacrifice une seule fois pour enlever les péchés. Pour enlever le péché, oui, d'une multitude de gens. Il apparaîtra une seconde fois, non plus pour éliminer le péché, mais pour accorder le salut à ceux qui attendent sa venue. Ah oui, dans cette société moderne, les savants, les gens intellectuels, les gens qui lisent les livres, ils se moquent. Oh oui, votre Jésus là, il revient bientôt. Ah oui, depuis qu'on a dit bientôt, où est-ce qu'il est? Les gens se moquent. Dieu reste calme, alléluia. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est assis sur son trône, alléluia. Il connaît les limites, alléluia, qu'il a établies pour chaque être humain. Il peut être appelé roi, président, puissant de ce monde, alléluia, grand artiste, musicien, mannequin, alléluia. Il peut être appelé beau gosse. Dieu connaît les limites qu'il a établies pour chaque être humain. Tout être humain est appelé à mourir un jour, une seule fois. Il n'y a pas de réincarnation dans la doctrine de Dieu, alléluia. Une seule fois, il meurt, et le jour fixé par Dieu, chacun de nous passera en jugement. Qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas. Alors, je vais vous poser une question. C'est le 40e Matanga. Le 40e deuil, nous sommes en train de visiter là. Depuis que Dieu nous accorde le souffle de vie. Nous allons de Matanga à Matanga. Et cela fait partie de nos us et coutumes dans notre communauté. Dans le lieu de Matanga, on mange les cacahuètes, on mange les beignets, on prend le café, j'ai mon café là-bas, on prend du thé, alléluia. Ceux qui prennent la bière, ils prennent, ceux qui prennent je ne sais pas quoi, et il y a un pasteur qui prêche, alléluia. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois que nous écoutons la parole de Dieu. Nous allons de Matanga à Matanga, alléluia. Amen. Et toutes les prédications que nous écoutons de Matanga à Matanga, qu'est-ce que nous en faisons? Pendant que Dieu nous donne le souffle de vie. Je vous dis, nous voyons nos proches, la mort est une réalité. Ce n'est pas seulement pour les autres. Je vous parle encore de mon père. Je vous parle de mes soeurs. Aujourd'hui, nous avons maman Florentine. À qui le tour demain? Ça sera qui? Vous ou moi? Et la mort nous trouvera dans quel état? Alléluia. Ce n'est pas pour faire peur, c'est une réalité. Je me suis permis de parler des membres de ma famille pour vous prouver que c'est une réalité. C'était leur tour. Demain, ça pourrait être moi. Ça pourrait être toi. Mais dans quel état la mort te trouvera? Alors, il est écrit que Dieu a mis des limites où il y aura un jour, chaque être humain passera en jugement. Je prends le deuxième texte. Romains au chapitre 5. Alors, c'est l'apôtre Paul qui explique l'origine de la mort. Alléluia. Amen. Les hommes des sciences ont leur explication.
Les savants ont leur explication. Les philosophes ont leur explication. Et nous les respectons. Alléluia. Moi qui crois en Jésus-Christ, voilà notre explication. Paul dit au verset 12, le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. L'origine de la mort, c'est tout simplement la conséquence de la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden. Alors, il continue ainsi. La mort a atteint tous les hommes, sans exception. Ah oui, mais le Adam, le péché d'Adam, le péché originel, alléluia, a atteint tous les hommes, vous et moi. Parce que tous ont péché. Alors, je saute, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, au verset 15, on nous dit, mais la faute d'Adam n'est pas comparable en importance au don gratuit de Dieu. Mais la grâce de Dieu est bien plus grande et le don qu'il a accordé gratuitement à beaucoup par un seul homme, Jésus-Christ, est bien plus important. Et le don de Dieu a un tout autre effet que le péché d'un seul homme. Le jugement provoqué par le péché d'un seul homme a eu pour résultat la condamnation, tandis que le don gratuit accordé après de nombreuses fautes a pour résultat l'acquittement. Certes, la mort a manifesté son pouvoir par la faute d'un seul, à cause de ce seul être, mais par le seul, Jésus-Christ. Nous obtenons beaucoup plus. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et les dons de son œuvre salutaire vivront et régneront à cause de Jésus-Christ. J'explique. Par Adam, une seule personne, le péché, et le péché a engendré la mort. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Alléluia. Donc là, je vous parle que Dieu, nous avons des témoins. Les membres de nos familles sont en train de mourir. Alléluia. Nos amis, nos proches. Demain, ça sera toi et moi. Comme un remède pour ce problème du péché, de la désobéissance et de la mort, le remède ne se trouve dans aucune religion. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune religion, si bonne qu'elle soit, qui apporte le remède sur le problème du péché et le problème de la mort. Il n'y a aucune tradition, bonne qu'elle soit. Alléluia. Amen. Nous avons nos bonnes traditions. Je suis congolais né à Kim. Alléluia. Amen. Nous avons nos justes coutumes. Il y a madame, il y a bien. Alléluia. Amen. Mais toutes ces choses-là n'ont aucune solution au problème de la mort et le péché. On est là, la plupart d'entre nous, je ne connais pas les niveaux d'études. Hein. Il y en a qui ont fait des grandes études. Il y en a des docteurs en, des maîtres en, des licenciés en. Et c'est tellement important toutes ces choses-là par rapport à la vie terrestre. Mais toutes ces choses-là ne sont pas la solution au problème du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous jugera. Je vous dis la vérité, ça peut vous faire mal, mais c'est pour votre bien. Parce que moi-même, quand je me retrouverai devant Dieu, Dieu me dira, mais à chaque fois je t'ai donné les opportunités. Pourquoi tu ne leur as pas dit la vérité? On est d'accord, non? Dieu me dira, pourquoi tu ne leur as pas dit la vérité? La vérité est que la vie est en Jésus-Christ. Pendant que nous sommes vivants, réconcilions-nous avec le Seigneur.
les chrétiens de Thessalonique, quand on leur a annoncé la bonne nouvelle, on leur a dit que oui, ceux qui sont en Christ ne mourront pas. En Jésus-Christ, on a la vie. Mais ils étaient étonnés de voir qu'au milieu d'eux, les gens mouraient. C'est la raison pour laquelle que Paul écrit à l'église de Thessalonique. Voici ce qu'il leur dit. Frères, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui dorment. Voyez, l'apôtre Paul, au lieu de dire de ceux qui sont morts, il dit de ceux qui dorment. Voilà un vrai enfant de Dieu, celui qui est connecté avec l'esprit. Il sait que la mort, c'est un sommeil. Jésus-Christ a dit, non, mon ami, Lazare, il dort, alléluia. C'est pour cela qu'il leur dit, il continue, il dit, afin que vous ne soyez pas tristes, je vais vraiment supplier la famille Mananga, oui, s'il faut pleurer, pleurer, alléluia. Mais essuyez les larmes. Que le Seigneur vous fortifie. Je ne connais pas le témoignage de notre maman. Pour moi, c'est ma belle-mère. Alléluia. Comme mon petit frère a épousé dans la famille, c'est ma belle-mère. Dieu seul connaît chacun de nous comment nous vivons. C'est tout simplement une occasion pour nous interpeller maintenant, nous qui sommes en vie. Il dit, nous croyons que Jésus est mort et qu'il s'est relevé de la mort. De même, nous croyons aussi que Dieu relèvera avec Jésus ceux qui seront morts en croyant en lui. Alors, il explique comment les choses vont se dérouler. Voici en effet ce que nous déclarons d'après l'enseignement du Seigneur. Ceux d'entre nous qui seront encore en vie quand Jésus reviendra. Les gens peuvent se moquer. Jésus revient bientôt à Yakatelu. Mais s'il ne vient pas, sache-le que c'est nous qui les rejoignons. Alléluia. Le cas, c'est maman est partie rejoindre. Alléluia. Donc on peut beau se moquer. Oui, oui, Jésus revient bientôt à Yakatelu. Il ne vient pas. Oui, s'il ne vient pas, c'est nous qui allons vers lui. Alors, il dit, voici ce qui se passera quand il viendra. Alors, ceux d'entre nous qui seront encore en vie quand le Seigneur viendra, ne seront pas avantagés par rapport à ceux qui seront morts. On entendra un cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu, et le Seigneur lui-même, il descendra du ciel. On vient de célébrer l'ascension. Il y a eu 2 anges qui étaient là pour dire aux disciples, le Seigneur que vous voyez monter au ciel là, il reviendra de la même manière. Et Paul vient affirmer, il dit, il reviendra du ciel et ceux qui sont morts en croyant au Christ. Vous allez voir, il y a toujours ces liens. La mort, la vie, la mort, ceux qui sont morts en Christ. Vous comprenez un peu? C'est inséparable ces choses-là. Et je peux vous le dire en toute humilité, il n'y a aucun livre qui explique. Alléluia. Il n'y a aucun livre qui explique tel que les Écritures les expliquent là, sur le mystère de la mort et de la vie. Je suis pédagogue, philosophe aussi, un tout petit peu, psychologue. Et dans les études pastorales, on fait la psychologie. Alléluia. Ce n'est pas des histoires que tu te réveilles un bon matin, on va t'embouder ainsi. Non, non, il ne faut pas rigoler avec ça. Alléluia. Il n'y a aucun livre qui explique le mystère de la vie, de la mort. Il n'y a aucun être humain qui explique, qui donne la solution sur... Parce que c'est ce problème-là que nous tous nous faisons face. La mort. Alléluia. La mort. Et puis l'éternité, après la mort. Et c'est pour cela que je veux vraiment vous... La quête à vous foutre. Dans le bon de la vie, arrêtez d'être des chrétiens superficiels et des dons. Allez étudier la parole. Alléluia. Et je peux... Donc, tant que vous tant que vous pasteur, pasteur, tout s'investir pour la route. Vous voyez, bande pour la naïve, tant dans le bon de la vie,
Beaucoup n'a église. Beaucoup n'a pas prophète. Mais dis-nous beaucoup, alléluia. Avec le Saint-Esprit, vous allez découvrir les mystères de la vie. Alléluia. Amen. Il continue. Il dit, ceux qui sont morts en croyant en Jésus-Christ, c'est eux. C'est-à-dire que dans le moment où on a ceux qui Christ a quitté, le cimetière est fumé dans le monde. Si jamais il revient maintenant là, le cimetière avec eux au travers des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Autant là, on va film en fiction. Alléluia. Hein? N'est-ce pas que nous regardons les films de fiction? Science-fiction, hein? Voilà. Il s'inspire. Parce que le diable, le monde ne fait que s'inspirer de choses vraies. Alléluia. Si Jésus-Christ a pu traverser le ciel, qu'est-ce qui lui empêche de revenir comme nous disent les Écritures? Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu capable. Alléluia. S'il a pu nous créer, nous qui étions dans le vide, qui peut me dire là où il était avant de venir dans ce monde? J'étais où? Mais il nous a pris dans le néant, alléluia, il nous a amenés dans la vie. C'est encore lui qui nous prend encore, qui ôte la vie en nous, et il est encore capable de venir dans nos tombes, lorsque nous sommes complètement décomposés, alléluia, et de nous composer de nouveau, alléluia, comme nous disent les Écritures, et les rejoindre dans les airs. Donc le Dieu dont on parle là, les gens jouent avec ce Dieu-là. Ce n'est pas avec nos 32 dents dans la bouche là, parce qu'on parle français, on parle chinois, on parle anglais. Ah moi, Dieu, moi je ne crois pas à ce Dieu-là. Moi. Avec les 32 dents dans la bouche, on parle français, anglais, on pense qu'on peut parler à Dieu. Alléluia. On pense qu'on peut s'opposer à Dieu. Eh bien dis donc. Nous devons faire attention. Eh bien dis donc. Alors, il continue, il dit, je vais conclure. Hein. Amen. Alors, il dit, et ainsi nous serons toujours avec lui. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, comme j'ai dit, je conclus. Le dernier texte, je ne veux pas trop vous embêter. Le dernier texte, et puis on s'arrête là. Apocalypse 14. Alléluia. Je connais mon peuple. Toé Bani. Ah, mais non, pas comme vous, mais là-bas. Toé Bani. Parce que notre communauté, nous aimons beaucoup de plaisir. Hein? Il y a 6 missions là. Bah d'accord, hein? Tous on est là, tout par mais maintenant nous, quand notre jour viendra, est-ce que Dieu et les anges pourront-ils dire heureux Mambweni qui vient de mourir dans le Seigneur, heureux Kabongo, alléluia, qui vient de mourir dans le Seigneur, ou bien la mort nous trouvera dans le monde? C'est ça la réalité du réalité en Zambie. Et maintenant pour conclure, c'est quoi mourir en Jésus-Christ? Mourir en Jésus-Christ, ça veut dire qu'un jour, tu as résolu de te repentir d'abord de tes péchés. Alléluia. Mourir en Jésus-Christ veut dire qu'un jour, tu as compris que depuis que tu es né et que tu vis et que tu as pris conscience que tu étais un pécheur. Non pas parce que tu n'es pas non. Non. Le péché originel, alléluia. La nature du péché. Non pas le péché parce qu'on cause ça. Non, non, pas du tout. Au botame pas à papa, na maman, na bino, au botame na masumo. Alléluia. Mourir en Jésus-Christ, c'est lorsque tu es quelqu'un qui un jour, au télémi, au lobby, je me répands de tous mes péchés, je prends la résolution d'accepter Jésus-Christ dans ma vie. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Mourir en Jésus-Christ veut dire que le Jésus que tu as accepté dans ta vie, tu as pris la résolution de tourner le dos au monde.
Alors, pour comprendre c'est quoi le monde, la différence entre le monde et les choses de Dieu, c'est pourquoi je vous ai dit, il faut lire la Bible, prier et avoir le Saint-Esprit. Or, dans ma communauté, je sais que la plupart de tous les Congolais qui disent qu'ils vont à l'église, qui prient, ne sont pas convertis. Ou bien s'ils sont convertis, ils sont un pied dans le monde, un pied dans les choses de Dieu. Alléluia. Dans le bien, sur la fosse. Alléluia. Je dis que là, qui noir, parisien, tous les bannis. Alléluia. Donc, mourir en Christ veut dire que la continue ma colonie va aller dans le Seigneur Jésus. Je commence à marcher. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Je commence à étudier la parole. Je crains Dieu. J'abandonne la vie du péché. J'abandonne le monde. Et le Saint-Esprit te dira, au moins une musique, mais ça musique ensemble. Le Saint-Esprit, alléluia. Je ne citerai pas le nom de nos musiciens. Saint-Esprit, au moins une musique, alléluia. On a envoyé par le gouvernement, alléluia. Oui, je vous dis le Saint-Esprit. Donc, voilà bien. Quand tu es un vrai converti, tu ne tiendras pas les discours. Ah, ma belle, ça va, tu n'as pas besoin de c'est une preuve que tu n'es pas bien converti. C'est une preuve que tu ne connais pas le Seigneur comme il le faut. Parce que c'est la vie, heureux ceux qui meurent en Christ, ceux qui meurent en Christ. Par le but, il y a heureux ceux qui vont à l'église, ceux qui meurent, qui sont partis à l'église. Non. Être dans le Seigneur, aller à l'église ne veut pas dire que tu es dans le Seigneur. Bien qu'il faut aller à l'église, alléluia, pour aller prier avec les frères et sœurs. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur Jésus-Christ. Je pleure quand je regarde notre communauté. Quand je regarde notre Congo, comment nous souffrons. Vous voyez bien, regarde l'état de notre pays. Quand je regarde notre communauté ici en Europe, on est perdu. On est éparpillé. On est devenu comme des brebis sans mouton. Vous êtes d'accord avec moi? On n'a plus de repères. Nous, le Congo. Même quand on vient dans les choses de Dieu, on est éparpillé. Les gens ne savent plus qui suivre. C'est pour cela qu'il faut suivre Jésus, le bon berger. Alléluia. Et heureux ceux qui meurent en Jésus-Christ. Non pas heureux ceux qui meurent catholiques, et ceux qui meurent protestants. Alléluia. Ceux qui meurent pentecôtistes, ceux qui meurent, que sais-je encore. Depuis qu'on a commencé à lire là sur la mort et la vie, il n'y a aucun endroit où nous a dit, bon, voilà, voilà maintenant, pour la mort, c'est l'église évangélique. Pour la mort, c'est lui qui est évangélique, voilà, il a la vie. Pour la mort, c'est lui qui est catholique, il a la vie. C'est lui qui est protestant, on nous parle de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas une religion. Voilà, c'est la mission que le Seigneur m'a donnée ce soir pour vous dire ça. En vous respectant avec beaucoup d'humilité, le salut n'est pas dans une religion, ni dans une déménétique, ne donne pas le salut. Alléluia. La vie éternelle est en Jésus-Christ. Heureux ceux qui meurent en Jésus-Christ. Est-ce que quand la mort viendra, elle nous trouvera en Jésus-Christ? Il est plus que temps, mes bien-aimés. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour nous, pour que le Saint-Esprit, Dieu qui a permis, dans l'occasion où nous pleurons notre maman, nous fortifions la famille, mais en même temps nous réfléchissons sur nous-mêmes. Pourquoi maman ou tout au Kende, l'objet cause à la Yolangaï. Tu continues à Nabaloenge, Nabiso et Bakongolais. Tu continues, non, que Dieu nous aide par les Konangaï. Zamba Sunga Biso. Là. Quand Pierre a eu, Bazou Bilamba, voilà sa pierre. Tala. Alléluia, Tala Bilamba. On va présenter ma œuvre. Quelles sont les œuvres qu'on présentera pour nous? Ma œuvre est Matongi. Ma œuvre est Mitema Mabe, Yakouinana, Yakochela na poison. Mon pays est devenu un pays de poison. Alléluia. Ce sont les œuvres qu'on va présenter à Dieu. Les œuvres de poison. Quelles œuvres? Les œuvres de la haine, de s'entretuer. Quelles œuvres qu'on va présenter à Dieu? Les œuvres de tribalisme. Mais avec le nom de Jésus dans la bouche. Mais on est tribaliste. On est haineux.
avec le nom de Jésus-Christ. Quelles sont les œuvres qu'on va présenter à Jésus-Christ? La jalousie. Yo, mutumoko a na Paris, aux anzels moko na Saint-Denis, on a petit mot sur ce bloc la maison Alfort. Yo, moi na moi si mobimba, aux a deux babord, trois babord. Bon, mon open église fait coloyes. On se moque de qui là? Ce sont les œuvres qu'on présentera à Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à réfléchir. Depuis le jour où j'ai résolu de donner ma vie à Jésus-Christ, ma famille elle est là, mon petit frère qui vient après moi il est là, Félix il est là, tous ils savent. Il n'y a plus rien du tout, il n'y a rien dans ce monde qui peut encore m'intimider. Il n'y a rien. Il n'y a rien, je vous dis la vérité. Il n'y a rien. Le plaisir de ce monde-là, parce que nous les Congolais, on nous connaît dans la musique. Ouais. Dans la musique, j'y ai été. Alléluia. Bon, depuis que vous avez commencé, on a commencé à danser les African Fiesta, OK, jazz, jusqu'aujourd'hui, on n'est pas fatigué. Donc on est devenu un peuple de danse. Dans le monde, nous dansons. On vient à l'église, c'est toujours de danse, la danse. Donc un peuple qui est reconnu ne fût-ce que par la danse. Le pays est complètement déchiré, mais nous sommes là, toujours la danse, la danse. Dans ce pays où nous vivons, chaque chose a son temps. Alléluia. On ne danse pas du matin jusqu'au soir. Alléluia. On est venu dans ce pays. On a vécu plusieurs années. Ils ne boivent pas du lundi à dimanche. Non. Ils ne prient pas du lundi à dimanche. Non. Alléluia. Ils ont structuré leur société, leur pays. Ils ont organisé leur pays. Quel est le problème avec nous? Nous allons toujours à l'extrême. À l'extrême. C'est-à-dire que Jésus est allé mourir à la croix pour faire de nous des danseurs. Alléluia. Non, on a un problème. On a un problème. Notre communauté, je pleure. On a un problème. Les hommes de Dieu, non, non, non. On est devenus des atalapes. Les hommes de Dieu sont devenus des atalapes. C'est quoi cette histoire? Ils sont devenus des lèche-bottes des politiciens. C'est quoi ce problème? Quand je lis ma Bible, je vous dis que j'ai connu le Seigneur très tôt. Je n'ai vu aucun serviteur. Quand les serviteurs de Dieu se présentaient devant le roi, ce n'était pas pour dire vive le roi. Dieu m'a dit jamais. Il venait avec un message clair. Alléluia. Tu es en train de faire souffrir ce peuple. Tu as détourné ce peuple de la voie de Dieu. Répands-toi. C'est quoi nous aujourd'hui? Les hommes de Dieu, on est devant les politiciens. Alléluia. Dieu t'a choisi. Tu vas faire 40 mandats. Alléluia. C'est quoi? Ça, c'est quel genre de peuple? On est quel genre de personnes? Alléluia. Vous vendez bien? Dans le Mabé? Hein? Dans le Mabé? Hein? Montrez-moi dans la Bible. Que ce soit le prophète Élie, que ce soit le prophète Jean-Baptiste, tous, aucun d'eux n'a acclamé les dirigeants politiques. Dieu n'a pas établi les hommes de Dieu que nous sommes pour aller acclamer les politiciens. Dieu ne nous a pas établis pour aller les injurier, loin de là, alléluia. Dieu nous établit pour annoncer la bonne nouvelle et puis de dire aux dirigeants, donnez à manger au peuple, donnez du travail au peuple, alléluia. Donnez un bon salaire au peuple. Arrêtez de faire souffrir le peuple. C'est ça le message des hommes de Dieu vis-à-vis des dirigeants politiques. Non, on a des hommes de Dieu, je dis alléluia. Oh, voilà, mais c'est quoi cette histoire? Mon côté, à Kokaninayo. Mon côté, à Kokaninayo. Mon côté, à Kokaninayo. Mon côté, à Kokaninayo. Mon côté, mon côté. Merci au Seigneur pour la parole. Tout le monde de la tour remercie pour la parole. Merci. Merci pour la parole. Je sais que dans ce qui a été dit ici, que chacun de nous a reçu quelque chose. Que chacun de nous a reçu une part. Je te prie, oh Dieu,
par le Saint-Esprit de Dieu, que cette parole puisse porter le fruit dans la vie de mes frères et mes sœurs ici présents. Je suis reconnaissant pour Dieu, pour ta fidélité, pour ta bonté et pour ton amour. Car nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Ô notre Dieu, qui est comme toi, ô Père? Alléluia. Tobon de la source pour la famille de maman Florentine. Tobon de la pour la Baïbazana Afrique. Non, je pense que c'est demain l'enterrement. C'est demain, hein? Voilà. Vraiment, nous sommes les camarades. Zamba pesa kimia, continuer pour consoler, pour fortifier, à restaurer, hein, à pesa makas. Voilà, on vient d'expliquer les réalités, le message. Je pouvais encore beaucoup dire, mais je me suis arrêté là. Que Dieu vous fortifie. Tout le monde est là pour la famille à maman, Florentine. Pour l'autre, au titre de l'Ibota, au sommet de maman, à son et pas l'inayo, donc précieux, merci. Au titre de la famille, Zambé, au Pamboussa, Maïmanus, au fortifié. Toboy et que dans les circonstances, Monguna aya apota pour la foutre des ordres. Pour éliminer les sons, pour les événements, la famille, nous avons besoin de buissons de notre zala. Na moto ali ko senga ete Yahweh, don Zambé ya kimia, molimo mo santo et agir pour notre Dieu. Pour maman la on colonel pour la maman Yahweh. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Merci au Seigneur. Alléluia. Merci au notre Dieu de fortifier la famille. Merci 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 de fortifier la famille pour l'Église. Alléluia. Mais tu ne l'as jamais accepté. Alléluia. C'est pour cela que je veux te supplier. C'est question de vie ou de mort. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Accepte Jésus. Kokende na église, koyoka banzembo ya Lord Mbongo, ne fait pas de toi un chrétien. Alléluia. Koyoka banzembo ya Marie Misambo, ne fait pas de toi un chrétien. Parce que la preuve en est, tant koyoki ya Lord Mbongo, koyoki ya Marie Misambo, katsa nangambo, koyoki po mususu wana. Alléluia. Donc c'est pour dire que tu as besoin vraiment de connaître Jésus-Christ par le Saint-Esprit et de consacrer ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Je n'ai jamais regretté, alléluia, de consacrer ma vie à Jésus-Christ. C'est pour cela que nous allons prier. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs ici. Alléluia. Touche leur vie. Tu connais, oh Dieu, le cœur, toi qui sondes le cœur et les reins des uns et des autres. Tu connais l'état, oh Dieu, la situation de chacun de mes frères et de chacune de mes sœurs en ce lieu. Tu connais, Seigneur, les fréquentateurs des églises. Tu connais ceux qui écoutent le Lord Mbongo, ceux qui écoutent, oh Dieu, lui, la musique dite chrétienne. Mais Seigneur, oui, mais ils ne savent même pas comment, Seigneur, oui, inviter dans leur vie. C'est pour cela que je te prie, Seigneur, en ce moment, par le Saint-Esprit, touche la vie. Je brise les chaînes, alléluia, oui, de l'ennemi dans la vie de mes frères et sœurs au nom de Jésus. Je brise les chaînes de l'ignorance, les chaînes, oh Dieu, d'envoûtement, les chaînes, oh Dieu, qui lient, oui, plusieurs dans une captivité d'ignorance et captivité mondaine. Je sais, oh Père, tu m'as montré, tu m'as révélé, beaucoup sont encore liés, attachés, oh Dieu, mais ils cherchent comment s'en sortir. C'est pour cela ce soir, Saint-Esprit, merci de toucher les vies, de briser les liens, de briser les chaînes. Beaucoup ont envie, Seigneur, de te consacrer totalement leur vie, mais ils ne savent pas comment. Je te prie, Seigneur, dans pareilles circonstances, tu permets, alléluia, dans la maison de deuil, alléluia, tu permets à ce que plusieurs viennent vers toi. Que cette parole qui est sortie, oh Dieu, ce soir en ce lieu transforme les vies. Je te prie, libère mes frères et mes sœurs, oh Dieu, alléluia. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains au chapitre 12, par l'amour de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et saint à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon et agréable à Dieu. Alléluia. C'est Romains 12, 1. Allez lire ça, allez voir. Romains 12, chapitre 12, 1. Notre corps est le temple de Dieu. Alléluia. Notre corps est le temple du Saint-Esprit.
Ce n'est pas un corps. Ce n'est pas le membre du péché. Alléluia. Satan a été vaincu à la croix de Golgotha. Jésus a vaincu le diable. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Alléluia. Alors lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on consacre son corps. On devient le temple de Dieu. Alléluia. On devient le temple du Saint-Esprit. On ne peut plus livrer le temple de Dieu. Alléluia. Aux choses mondaines. On ne peut plus livrer le temple de Dieu à l'impureté, ni à l'adultère, ni à l'impudicité. Alléluia. On ne peut plus livrer le temple de Dieu. Alléluia. Dans l'ivrognerie, on ne peut plus livrer le temple de Dieu. Parce que vous n'avez pas encore compris que votre corps est le temple de Dieu. Alléluia. Tu es le temple de Dieu. Réveille-toi. Ça fait 20 ans, 30 ans que tu vas à l'église. Ton corps est le temple. Le temple, ce n'est pas le bâtiment là où nous allons prier. C'est ton corps. Alléluia. Dieu est jaloux, tu lui appartiens. Si tu as besoin de la prière, je sais comment ça fonctionne. Je suis là. Tu peux venir, je vais prier avec imposition des mains pour que le Seigneur t'aide. Seigneur, je te prie pour mes bien-aimés. Je te prie pour ceux qui souffrent dans leur corps. Jésus a vaincu la maladie à la croix de Golgotha. Je te prie en ces lieux. Vous savez, Dieu peut te visiter à n'importe quel moment. Il se peut que tu es malade dans ton corps et que tu as une maladie quelconque. Je ne te demande rien. Crois et touche tout simplement la partie de ton corps. Là où tu sais que tu as mal. Touche tout simplement la partie de ton corps. Seigneur, tu as dit que vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Il n'y aura dans votre pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Je vous accorderai la longévité. En qualité de ton serviteur, je proclame ce soir la loi de la guérison divine dans la vie de mes bien-aimés. En détruisant la loi de la maladie, j'annule la loi de la maladie dans le corps de mes bien-aimés, parce que ce corps n'appartient plus à la maladie. Ce corps n'appartient plus au diable. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Je proclame la guérison de Jésus-Christ dans la vie, maintenant là, de ceux qui sont malades dans leur corps. Restaure la santé, oh Dieu. Dans cette parole, tu as dit que tu vas nous donner la bonne santé. Donne la bonne santé, oh Dieu, à ceux qui souffrent dans leur corps. Je profite pour briser aussi tout esprit de stérilité sous toutes ses formes. Tu as dit que dans votre pays, dans votre nation, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je brise la stérilité spirituelle, la stérilité physique, dans tous les domaines de la vie de mes bien-aimés. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci, ô notre Dieu, parce que tu agis encore. Gloire et louange à toi. Seigneur, merci pour le moment. Saint-Esprit, merci de continuer à visiter et à nous faire du bien. Que ta paix demeure au milieu de nous et que tu te glorifies. En sortant de ces lieux, Seigneur, que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, je vous remercie. Si jamais, vous me permettez 30 secondes, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur YouTube. J'ai, comment on appelle ça? Comment on appelle ça encore? Hein? Hein? Oui, j'ai une page YouTube, Bishop WK, c'est moi. Bishop WK sur YouTube. Vous allez sur TikTok, c'est toujours moi. WK là, c'est Willy Kabengele. Alléluia. Bon, c'est Kabengele là, bon, quand ils ont commencé à mettre le E à la fin, en fait, c'est Willy Kabengele là, WK, sur TikTok, Bishop WK. Je donne des enseignements là. Voilà. Des enseignements de 4 minutes, 5 minutes, 7 minutes, ça vous fera beaucoup de bien. Alléluia. Amen. Voilà, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vino na
Il y a un modèle émitif.
Allez,